à tous, l'indice CAC 40 termine la séance sur une note positive. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce mercredi, on retrouve Téléperformance, le leader mondial de la gestion externalisée de l'expérience client et du citoyen et des solutions digitales associées a plongé alors que la société suédoise Klarna a publié les performances d'un assistant basé sur l'intelligence artificielle. Selon la fintech suédoise, l'assistant a réalisé 2,3 millions de conversations en un mois sur le travail de 700 personnes à temps plein avec un taux de satisfaction identique à celui des agents. On passe à Worldline, le spécialiste des paiements électroniques a plongé après avoir accusé pour 2023 une perte nette de 817 millions d'euros, les comptes ayant été impactés par une dégradation d'1,15 milliard d'euros de valeur d'actifs sur les activités de services aux commerçants contre un bénéfice de 211 millions un an auparavant. Lagardère, le groupe de médias, a reçu de son côté une offre d'achat concernant le titre Paris Match émanant du groupe LVMH. Dans sa séance du 27 février, le conseil d'administration a décidé d'entamer les discussions exclusives avec ce dernier. Les instances représentatives du personnel seraient consultées sur ce projet de cession en temps opportun. Le reste de l'actualité avec Interparfums, le spécialiste des parfums de prestige, a indiqué être confiant pour 2024 après avoir enregistré en 2023 un résultat net part du groupe en progression de 19% à 118,7 millions d'euros. Et puis Atos, le leader international de la transformation digitale, a annoncé que dans le cadre des négociations exclusives avec EP Equity Investment pour la cession de Tech Foundation annoncée le 1er août 2023, les parties ne sont pas parvenus à un accord mutuel satisfaisant. Il a par conséquent mis fin d'un commun accord aux discussions ainsi qu'à l'option de vente sans aucune indemnisation de la part et d'autre. Les parties sont libérées de toute obligation réciproque future à l'exception des obligations de confidentialité. Casino, le distributeur a accusé en 2023 une perte nette de 5,66 milliards d'euros liés aux cessions et la restructuration financière contre une perte de 316 millions d'euros un an auparavant. Et puis Coface, la société d'assurance crédit, a fait état pour 2023 d'un résultat net stable à 240,5 millions d'euros. Enfin, Vinci, un acteur mondial des métiers de concession, a signé un accord en vue de l'acquisition de NWP Holdco, société détentrice du contrat de concession de Northwest Parkway, section à péage de 14 km du périphérique de Denver dans le Colorado. À New York, c'est Monica Liozzi pour Training Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.